nous avons vu l'interface, nous avons vu la réalisation d'un document tableur avec un diagramme. Aujourd'hui, nous allons aborder l'utilisation de la mise en forme conditionnelle. Alors pour cela, j'ai créé un document qui va me permettre de suivre une classe avec différentes notes. On en profitera pour voir la formule moyenne, de mettre en pause et d'essayer de reproduire ce tableau. Alors je vous montre le résultat attendu, c'est celui-ci. Donc dessus on y retrouvera les bordures d'un tableau, le centrage et l'alignement, la fusion pardon d'un titre. Nous aurons un calcul donc de moyenne de chaque élève ainsi qu'une moyenne générale pour chaque devoir. Et nous y retrouverons donc des repères visuels. En l'occurrence, des notes en dessous de 10, ce sera repéré en rouge. Ensuite, les notes entre 10 et 14 seront visualisées en fond jaune. Et les notes au-dessus de 14 seront visionnées avec un fond vert. Donc nous verrons comment paramétrer cet élément pour pouvoir automatiser. Alors pourquoi on fait ça? Tout simplement parce que si je souhaite reprendre le même tableau juste en changeant les notes, à chaque calcul de nouvelles notes, et ben, automatiquement la mise en forme du fond sera automatisée. Alors pour cela, je vais donc reprendre mon document brut. Si je regarde mon tableau final, ici j'ai un peu de présentation, donc je vais faire cette petite mise en forme, hein, comme ça elle sera faite et ensuite on passera à la partie calcul de moyenne ainsi que la mise en forme conditionnelle qui est ciblée ici. Alors pour la présentation, donc j'ai sélectionné de la cellule A1 à la cellule G1. Donc, ce qui va être inclus dans la cellule A1 va être centré et fusionné et réalisé qu'une seule cellule en cliquant sur ce bouton fusion et centrage de cellules. Comme vous pouvez le voir, dorénavant je n'ai plus plusieurs cellules, j'ai une seule cellule qui fait l'ensemble de A1 à G1. Ensuite, nous allons centrer le texte de devoir 1, devoir 2, devoir 3 et moyenne. Donc je vais simplement sélectionner en cliquant sur la première cellule C3, en maintenant le clic gauche et j'étends ma sélection jusque F3. Une fois que j'ai fait ça, je clique simplement sur le bouton de centrage. Ensuite, je vais réaliser les bordures de mon tableau, comme ça je serai tout de suite opérationnel sur la mise en forme globale. Donc je vais sélectionner d'abord de Jean jusque donc la cellule A4 jusque la cellule B11. Je vais maintenir ma touche CTRL de mon clavier et je vais faire une sélection de C3 jusque petit bug de C3 jusque F11 et je vais maintenir à nouveau ma touche CTRL et je vais sélectionner de la cellule C13 jusqu'à la cellule E13. Donc maintenant, comme j'ai fait une sélection multiple, il me fera bien l'encadrement autour de ces éléments-là, de façon disparate. Il suffit simplement de cliquer sur ce bouton bordure, un clic sur la petite flèche et je vais sélectionner la dernière option qui est l'ensemble des bordures intermédiaires et autour. Je vais cliquer une cellule sur une cellule et je vois bien mon résultat du tableau apparaître. Maintenant, je vais devoir faire la moyenne de mon devoir 1 de l'ensemble de la classe. Pour cela, je souhaite mettre le résultat dans cette cellule C13.
Donc je vais cliquer sur la cellule C13, hein, on le voit bien, le repère ici, et je vais aller sur cette fonctionnalité qui est ici. Alors vous pouvez retrouver un assistant fonction en cliquant sur le FX qui figure ici. Vous aurez une fenêtre volante comme ça, où vous pourrez rechercher les différentes formules. L'objectif de nos ateliers rapides ne sont pas de voir toutes les formules, mais de vous montrer l'accès possible à ces différentes cellules, à ces différentes formules, pardon. Vous pouvez filtrer par catégorie en fonction du type de données, si c'est les bases de données, les datés, si c'est financière, etc. Et vous retrouverez ici les fonctions qui sont habilitées, on va dire, par rapport à la catégorie. Moi, je vais laisser toutes. Et là, il suffirait simplement de chercher moyenne. Alors, petite astuce aussi, vous pouvez cliquer une fois sur une des fonctions et taper la première lettre pour pouvoir directement arriver sur les M. Là, en l'occurrence, j'ai tapé M. Et ensuite, j'arrive plus facilement à moyenne. Mais comme c'est une fonction qu'on utilise très facilement, vous allez la voir directement ici en cliquant sur la petite flèche et vous aurez moyenne. Un clic gauche dessus, automatiquement il vous repère les données. Alors même si vous prenez la dernière, c'est pas très grave, mais vous pouvez, si vous le souhaitez, voyez, vous vous positionnez sur un des petits points à l'extrémité de votre sélection. Vous cliquez, vous maintenez le clic gauche et vous remontez d'un cran, histoire de prendre que les données qui nous intéressent. Il est très intelligent puisque effectivement il m'a pris en compte les données qui étaient au-dessus, il n'a pas pris des données qui pourraient être sur le côté. En règle générale, vous verrez tout à l'heure, quand on fera la moyenne en F4, il fera la même chose, mais sur la ligne. Une fois que j'ai saisi cette formule et que j'ai bien ciblé la source de données, je vais appuyer sur la touche Entrée pour valider ma formule. Ensuite, comme nous l'avons déjà appris, il suffit simplement de cliquer sur la cellule où j'ai ma formule, de prendre le petit carré et de l'étendre jusqu'ici. Je maintiens donc le clic gauche et je lâche quand c'est bon. Ensuite, on va faire de même ici. Donc, je sélectionne la cellule qui va recevoir ma moyenne. Je vais cliquer sur la fonction via le symbole epsilon. Je clique sur moyenne et vous voyez automatiquement il m'a bien pris ma sélection de la ligne. Donc là je n'ai rien à modifier. Je valide avec la touche entrée. Je me repositionne sur la cellule F4. Je prends le petit indicateur ici en bas à droite. Je clique gauche, je maintiens mon clic gauche et j'étends ma sélection pour toute la ligne, pour toute la colonne. Pardon. Le plus gros est fait. Je vais simplement sélectionner ces éléments-là, puisque comme vous pouvez le constater, il y a plusieurs décimales. Or, 2 décimales me suffit amplement. Donc je vais sélectionner de F4 jusque F11. Et je vais faire de même avec la touche CTRL sur les cellules C13 jusque E13. Et je lâche. Pour formater ma cellule avec 2 décimales, je vais simplement aller... Alors vous avez la possibilité de le faire ici, hein, mais on va le faire directement dans Format cellule. Et ici, dans Nombre, je vais lui préciser que je souhaite seulement 2 décimales. Vous avez un petit résultat qui va apparaître ici pour vous montrer un peu à quoi ça correspond. Et vous allez valider avec OK. Comme vous pouvez le voir, vous avez bien vos moyennes avec seulement 2 décimales. Alors j'ai juste oublié une petite chose. Ici, on devait changer la taille de la police de caractère ainsi que le mettre en gras. Je peux le faire maintenant. Je sélectionne la taille de police que je vais mettre à 12 et je vais le mettre en gras. Voilà. Donc si je regarde
mon résultat, on est quasiment proche de ce que l'on souhaitait, hormis la mise en forme conditionnelle. C'est ce que nous allons aborder tout de suite. Alors la mise en forme conditionnelle, c'est une option qui va pouvoir mettre en évidence, grâce à un style, les chiffres que vous avez ici. Donc pour cela, il faudra d'abord sélectionner les éléments que vous souhaitez mettre en forme conditionnelle. Donc il suffit de cliquer de F4 jusqu'à F11. À partir de là, il suffit d'aller dans Format, Conditionnel et créer nos conditions. Comme vous pouvez le voir, vous avez une fenêtre flottante qui apparaît, où vous allez avoir la première condition qui est ici. Alors pour que la condition soit visible, il faudra créer ce qu'on appelle un style, un effet sur la police de caractère, sur le fond, sur l'arrière-plan, etc., bordure éventuelle, où on peut intervenir et mettre en évidence tout l'ensemble de la cellule. Comme je l'avais précisé tout à l'heure, toutes les notes en dessous de 10 seront automatiquement sur un fond de couleur rouge. Alors, je vais d'abord lui préciser, donc là c'est bien les valeurs des cellules qui sont sélectionnées ici. Si la valeur de la cellule ou des cellules sélectionnées est plus petit que ou inférieur à, donc c'est ce que je vais choisir, s'il est plus petit que 10, donc il n'inclut pas 10. Pourquoi? Parce que tout à l'heure, dans la deuxième condition, nous allons mettre de la valeur 10 à la valeur 14 inclus. Donc tout ce qui va être en dessous de 10, donc 9,999999999 et j'en passe, seront dans le plus petit que. Par contre, la valeur 10 sera bien pris en compte sur la deuxième condition. Donc si la valeur des cellules qui sont ici est plus petit que le chiffre 10, dans ce cas-là, je veux appliquer un style. Le style n'est pas existant, donc il va falloir le créer. Je vais cliquer sur Nouveau style. Dans le gestionnaire de style, il s'appelle actuellement sans nom. Je vais lui donner un nom pertinent, par exemple, note basse, pour que je puisse le repérer par la suite si je souhaite apporter des nouvelles modifications. Note basse. On peut changer par exemple le formatage, la police de caractère, des effets de caractère, les alignements, les bordures, et là ce qui nous intéresse, l'arrière-plan. Donc je veux que l'arrière-plan, donc le fond de ma cellule, soit d'une couleur. Là je vais paramétrer donc le rouge. Une fois que mes propriétés du style ont été appliquées, je valide avec OK. Donc comme vous pouvez le voir, si la valeur des cellules est plus petit que 10, je vais appliquer le style note basse. Je vais rajouter une deuxième condition. Donc je vais cliquer sur le bouton Ajouter. À partir de là, si la valeur de la cellule ou de l'ensemble des cellules est entre deux valeurs, donc la fonction sera est entre, vous voyez que deux cases sont apparues, et là vous allez pouvoir mettre entre 10 et 14. Donc la valeur 10 sera applicable et la valeur 14 sera applicable, et tout ce qui est entre les deux sera applicable sur le style que l'on va créer. Donc nous n'avons pas de style existant, le premier nous servant seulement pour les notes basses. Je vais lui créer un nouveau style que je vais noter note moyenne, et je vais directement dans l'onglet arrière-plan puisque c'est celui-ci qui nous intéresse, et je vais lui mettre une couleur jaune et je valide avec OK. Il nous reste une dernière condition, donc je vais ajouter une troisième condition.
Donc si la valeur des cellules est plus grand que la valeur 14, donc 14,00000001, et pas la valeur 14 puisqu'elle est dans la condition numéro 2, donc est plus grand que 14. Dans ce cas, je vais lui appliquer un style nouveau puisqu'il n'existe pas de, de style existant. Donc je vais nouveau style. Je vais le nommer note haute. Je vais lui modifier l'arrière-plan et lui attribuer une couleur. Là, je vais lui attribuer un vert. Une fois que toutes ces conditions ont été appliquées, on les retrouve ici et on peut intervenir sans problème dedans. Je vais valider pour vérifier mon résultat. Et comme vous pouvez le voir, il attribue bien les couleurs en fonction des caractéristiques que je lui ai posées. En l'occurrence, 12 est bien compris entre 10 et 14. 7,67 est bien en dessous de 10, etc., etc. Alors, on peut encore appliquer des modifications sur notre style. Pour cela, vous avez deux possibilités. Soit vous intervenez, alors toujours en ayant sélectionné nos cellules, format conditionnel, gérer. Comme vous pouvez le voir, le formatage conditionnel de la cellule F4 jusqu'à la cellule F11 apparaît bien ici. Vous pouvez l'éditer et là revenir sur les éléments. Par contre, l'inconvénient, c'est que vous ne pouvez pas modifier le style que vous lui avez appliqué. Ça veut dire qu'il faudra créer forcément un autre style. Donc pour modifier complètement, on va annuler et nous allons aller sur la barre latérale en cliquant sur les propriétés de style qui sont ici. Vous allez remarquer que vous allez y retrouver note basse, note haute et note moyenne. Par exemple, je voudrais que les notes hautes soient en gras sur fond vert plus clair. Dans ce cas-là, il suffira simplement de se positionner sur note haute, clic bouton droit, modifier. Et là, vous allez vous retrouver devant la fenêtre flottante qui va permettre d'interagir à nouveau avec elle. Je vais changer par exemple la couleur. Et comme je vous ai dit, on va faire un effet de caractère où on va le mettre en police, en gras. Et OK. Automatiquement, il a appliqué le nouveau style. Je peux faire de même avec la note moyenne, modifier. Alors on va pas le mettre en gras, on va le mettre en italique. L'arrière-plan, on va mettre un jaune beaucoup plus clair. Et on va valider. Et automatiquement, le résultat apparaît ici. Voilà comment faire de la mise en forme conditionnelle pour mettre en évidence une série de chiffres, des résultats, et surtout de lui attribuer, par exemple, une automatisation. Alors comme je vous avais dit, la note 14 est inclue dedans, donc je vais mettre une note de 15 par exemple ici, et là automatiquement il basculera en vert. Alors l'intérêt, il est de récupérer le même tableau, par exemple pour le deuxième trimestre, changer simplement les notes, y mettre le deuxième trimestre, et automatiquement il calculera les moyennes, ainsi qu'il appliquera la mise en forme conditionnelle. Voilà, donc là nous avons abordé, on va dire, l'utilisation
du tableur avec Calc. N'hésitez pas à faire des exercices et mettre en application ce que l'on a abordé ensemble.